Bien, bonjour à tous. Nous voici dans un deuxième tuto consacré à Premier élément 10. On va parler des paramètres d'exportation des films. C'est une partie qui est toujours un petit peu délicate puisqu'on est confronté souvent à un choix de paramètres pas évident à appréhender. Et souvent, les choix ne sont pas très heureux puisqu'on obtient des films qui ne sont pas lisibles par d'autres ou qui ont une qualité complètement déplorable ou un poids considérable et qui font des fichiers qui ne sont pas manipulables. Donc on va mettre au point une recette qui présente le bon équilibre de tout cela entre le poids, la qualité et la compatibilité entre les différentes plateformes. Nous voici face à un projet extrêmement simple avec des médias qui ont été intégrés sur une timeline et il va s'agir d'exporter ce petit montage. Nous allons dans l'onglet donc partager. Nous allons choisir parmi le premier menu qui se trouve ici, parmi tout ce que l'on a en faisant défiler, on va choisir AVC HD, voilà qui est fait. Et en dessous, on a des paramètres qui peuvent s'afficher ici à travers ce menu déroulant. On a toute une foultitude de paramètres dans lesquels on est un petit peu démuni pour faire son choix. En fait, aucune de ces configurations ne sont adaptées. Je vous propose d'en sélectionner une et de l'adapter à nos besoins. On va choisir la MPEG 4 H264 1920 1080p 25. Dessous, on a la petite case avancée que nous allons cocher ici pour pouvoir l'adapter à nos besoins. On va d'abord vérifier que exporter vidéo et exporter audio sont bien cochés. Ils le sont de toute façon normalement par défaut. On n'a rien changé dans les paramètres de l'audio. On va s'intéresser uniquement aux paramètres de la vidéo. Ce sont souvent eux qui posent problème. L'audio est maintenant parfaitement compatible. Dans la vidéo ici, donc si ce n'est pas vidéo qui est coché, vous allez dans l'onglet vidéo. On va s'intéresser d'abord à la résolution de notre film. On est ici en 1920 par 1080, c'est-à-dire du Full HD, ce qui peut poser problème sur certaines petites configs qui n'ont pas d'écran Full HD par exemple, ou qui sont un petit peu poussives et qui auront du mal à lire un tel flux vidéo. Donc on va diminuer ceci. Au lieu de 1920, on va se mettre en 1280 et en validant, le paramètre du dessous va passer à 720 de manière automatique. On est encore dans un format Full HD, dans un format HD et non plus Full HD, qui vous restituera quand même une qualité tout à fait acceptable et qui est la norme de ce que l'on a aujourd'hui par exemple dans les vidéos qui transitent par Internet. Un peu plus bas, on va vérifier qu'on est bien à 25 images par seconde. Si ce n'est pas le cas, on valide bien 25. Ordre des champs, on n'a plus le choix, ce sera du progressif. On est forcément en 16 neuvième. Je vous rappelle que depuis l'avènement des formats HD, le ratio 4 tiers a complètement disparu. Un peu plus bas, on pourra cocher rendre à la profondeur maximum. Ça ne fera pas de mal à votre film, notamment dans les hautes et les basses lumières. Vous aurez un tout petit gain, à peine perceptible, mais c'est toujours bon à prendre, donc on va le cocher. Ça n'entraîne qu'une augmentation de la longueur de calcul qui est tout à fait négligeable. Et le réglage du débit, enfin, le débit c'est ce qui va paramétrer la qualité de votre vidéo. Plus le débit est élevé, et meilleure sera la qualité de votre film, mais cela va poser des problèmes. Il faudra une configuration assez musclée pour pouvoir la restituer de manière fluide, et il pourra s'avérer très délicat, voire impossible de la faire transiter par Internet à cause du volume excessif. Et à contrario, un débit trop faible donnera une vidéo d'une qualité tout à fait déplorable. Donc il faut trouver le bon équilibre. Pour cela, je vous propose de passer en CBR ici et d'abaisser cette valeur de 32, de la ramener à 20 mégabits. Voilà. Et on en a fini pour les paramètres ici. On valide par OK. À ce moment-là, il vous propose de donner un nom à votre nouvelle configuration. Donc vous allez enlever ce petit copie 2 ici. On est bien en MPEG 4. Le codec, c'est du H264. Par contre, la résolution, on l'a changé. On va donc rafficher la bonne résolution. 1280 par 720 en mode P. Donc on n'est pas en image entrelacée et à 25 images par seconde. Voilà qui est fait.
Si on revient dans notre fenêtre précédente, on voit bien que les préconfigurations, c'est celles que l'on a définies, MPEG 4, H264, 1287, 120p, 25. Nous allons donner un nom à notre film. Je vais l'appeler Export 01. Nous allons l'enregistrer dans ce répertoire et cliquer sur Enregistrer. Alors le film est assez court. Ici, le rendu ne va pas être trop long. Évidemment, c'est une phase qui peut s'avérer extrêmement longue, plusieurs minutes, voire plus d'une heure, de la longueur et de la complexité de votre film. Voilà, l'exportation est maintenant terminée. On peut aller voir ce que cela donne. On va retrouver dans notre gestionnaire de fichiers notre film Export 01 qui vient d'être compilé. Et on peut vérifier que la qualité est tout à fait honorable et compatible avec les exigences de travail que nous étions donnés. Alors, une dernière chose, dans les paramètres d'exportation, il ne faut pas oublier de cocher ceci, partager la barre de zone de travail uniquement. Qu'est-ce que ceci? La barre de zone de travail, c'est cette partie grise qui est là, que vous pouvez ajuster avec ce petit onglet. Alors par défaut, cet onglet se déplace et se colle sur le dernier élément de votre montage. Voilà. Mais si en cours de montage, et ce qui arrive souvent, on a des petits éléments qui se promènent à la fin, qu'on met en attente, eh bien, si vous ne cochez pas zone de travail, ici, eh bien Premiere, si on ne coche pas, eh bien Premiere va exporter tout ce qu'il y a sur la timeline, c'est-à-dire d'ici, votre film, puis toute cette partie qui est noire, qui va exporter, et puis tout ce qui traînera sur le fond de votre timeline qui va être exporté. Donc pensez bien à ajuster cette partie-là pour l'amener juste à la fin de votre dernier média qui constitue votre film, et de cocher ici « Partager la barre de zone de travail uniquement ». Voilà, ça vous évitera d'exporter des films, des morceaux de médias pour rien et d'allonger inutilement votre temps de travail. Dernière chose à noter, vous pouvez constater que ce petit tuto a été composé sur Mac. Les versions de premier élément 10, que ce soit sur Mac ou sur PC, sont strictement identiques en ce qui concerne les menus et les modes de paramétrage, donc vous n'aurez aucune difficulté à transposer tout ceci dans l'environnement Windows. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention.